Jean-François Pillou, Benoît Sillard, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média TDF Le Figaro. Tous les deux, vous dirigez CCM Benchmark qui vient de rejoindre le groupe Le Figaro. Alors CCM Benchmark, le titre est assez peu connu, mais enfin quand même c'est le numéro 2 de l'Internet en audience. Il y a Comment ça marche, que tout le monde connaît, l'Internaute, le journal du net, copain d'avant, et puis le journal des femmes et un tout petit nouveau pour les jeunes, ça s'appelle Next Please. Alors vous avez été courtisé à la fois par TF1, par Prisma, le groupe allemand Bertelsmann, et puis aussi d'autres groupes allemands comme Bauer, voire même des fonds d'investissement. Première question, pourquoi est-ce que vous avez choisi Le Figaro, malgré un prix qui circule qui est inférieur à ce qui avait été avancé entre 200 et 250 millions d'euros, proposé par TF1, Benoît Sillard? La première chose, c'est qu'effectivement, nous avions un certain nombre d'objectifs. Normalement, ce que nous avions prévu, c'était de partir en bourse l'année prochaine et d'avoir des possibilités, au travers de l'argent levé, de continuer à avoir une extension forte, interne. Ouais. Bon. Là, en l'occurrence, lorsque le Figaro nous a approchés, ce qui a bouleversé un peu nos plans et ce qui est apparu intéressant, c'est la perspective de créer le premier opérateur en France et un opérateur qui soit enfin, je dirais, de taille européenne, c'est-à-dire comparable à des Bertelsmann, des Springer, etc., et qui puisse aller se battre vis-à-vis de Google ou de Facebook. Mais vous auriez pu choisir de rejoindre les groupes allemands. Et donc un de nos combats au travers de l'Open Internet Project, c'est effectivement d'essayer de faire en sorte qu'il y ait un véritable Internet français qui puisse exister. Et là, c'était une belle occasion qui se présentait de le faire, puisque le nouvel ensemble sera à peu près de la même taille que Facebook, très largement au-dessus des autres. Et c'est très intéressant parce qu'il va apporter ce que les Américains n'apportent pas, c'est-à-dire une audience faite sur du contenu. Et du contenu qui est le partage de la connaissance, puisque avec nos différents titres, entre Le Figaro et CCM Benchmark, on couvre à peu près tous les domaines et on est leader sur à peu près tous les domaines. Mais alors, Jean-François Pillou, Le Figaro, pour vous, ça vous apparaissait quoi? Un vieux groupe de presse, un groupe qui était en transition? Alors, bon, Le Figaro, pour moi, avant tout, c'était une marque qui a des valeurs, c'est un groupe qui a des valeurs. Au début, on n'avait pas forcément pensé au Figaro, mais finalement, c'était pas la première idée. Exactement, en discutant finalement avec les équipes, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait d'une part une certaine humilité, c'est-à-dire des points forts, mais le fait que finalement, en rejoignant le groupe, on apporte quelque chose au groupe, ça c'est important. Le deuxième, c'est une envie et que j'ai ressenti même après. J'ai eu des contacts de pas mal de personnes où effectivement je vois qu'il y a une envie, donc ça fait plaisir. Et effectivement, le fait de partager des valeurs et la possibilité de garder une certaine autonomie. On a regardé ce qui avait été fait auparavant avec les autres groupes médias. Dans un groupe comme TF1 qui là est un peu... Où on soit potentiellement étouffé. Là, effectivement, il y a possibilité de vivre et bénéficier quand c'est nécessaire de synergie. Donc voilà, le challenge paraissait assez sympa. Alors en ce moment, on voit une certaine effervescence autour des médias. Il y a de nouveaux arrivés, Webedia, Marc Ladré de la Charrière. Il y a Patrick Drahi qui fait son arrivée dans les médias. Maintenant, il y a Niel, Pigas et Capton qui lancent un fonds de 500 millions. Est-ce que la transition numérique des médias pousse à la concentration ? Oui, je pense qu'effectivement, ça pousse à la concentration. On le voyait depuis maintenant 5 ou 6 ans, et là, ça se focalise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, face aux annonceurs et aux agences qui ont des problématiques de plus en plus mondiales et de plus en plus multimédia, être un acteur qui n'a que quelques pourcents de part de marché sur son territoire national et en plus sur un seul média, c'est beaucoup trop peu. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est être à la fois multimédia et en même temps avoir une taille critique très importante, notamment dans le domaine de la data qui se profile et qui va être demain l'enjeu majeur. Et ça, c'est ce qui vous manquait. Vous n'aviez pas la taille suffisante et vous n'étiez pas plurimédia. On avait déjà une belle taille puisqu'effectivement on était le premier groupe média, mais là, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir, on n'était pas multimédia en revanche, donc de pouvoir avoir en même temps de la presse et pouvoir déborder sur le multimédia, c'est assez clé. Et puis, au-delà de ça, avec la data, il faut aller beaucoup plus loin que d'être premier. C'est-à-dire que la comparaison se fait, encore une fois, avec les très gros, c'est-à-dire avec Google ou Facebook. Oui. Donc il faut viser plus de 50% de part de marché. Bon.
Parce que demain, ce que l'on va apporter, c'est des messages publicitaires ou des messages marketing qui vont être de plus en plus ciblés pour que ça soit de plus en plus un service et de moins en moins un spam. Et donc ces messages-là, en fait, s'adressent à des cibles qui sont de plus en plus petites. Et pour les servir correctement, eh bien, il faut avoir une masse tout à fait importante. Qu'est-ce qui reste à racheter maintenant dans l'Internet français? Il y a Melty, il y a un Démotivateur, il reste des petits groupes. Il reste pas mal de groupes indépendants, mais effectivement qui sont de taille plus petite, qui peuvent apporter quelque chose. Alors on voit passer, nous on voit passer pas mal de dossiers. Ouais. On est même allé sur quelques-uns. Après, quel dossier on a vu passer? On est passé par exemple sur Hugo l'escargot, ce qui fait de nous le premier sur les enfants. À chaque fois, ce qu'on veut, c'est soit avoir quelque chose qui nous renforce sur une thématique, soit quelque chose qui nous apporte quelque chose sur le côté technologique. On a racheté par exemple The Best Of il y a 1 an et demi, qui est un trading desk RTB. À l'époque, le marché n'a pas forcément compris pourquoi on allait vers ça. Aujourd'hui, plus personne ne s'étonne qu'effectivement certains aillent construire des places de marché intégrées. Les outils et les thématiques, les outils, on va d'autant plus continuer qu'il y a pas mal d'outils qu'on ne peut pas faire quand on est tout seul. Il y a des questions de taille critique aussi. Typiquement sur certaines applis un peu spécifiques, des applis mobiles, des outils internes, des outils, je ne sais pas, d'A/B testing pour aller tester des choses. On fait appel à des sociétés tierces. Quand on devient plus gros, finalement, à un moment donné, on a intérêt de l'internaliser. Est-ce que ça viendrait à l'idée, à Facebook ou à Google, de confier son application mobile à un prestataire? Jamais. Pas encore. Alors, on voit aujourd'hui débarquer en France les nouveaux médias américains, les BuzzFeed, les Mashable, les Business Insider, Vice aussi, qui a une version française. Alors, tous ces géants qui veulent avoir une dimension internationale, qui là sont très gros, hein, il faut quand même le dire, ils ont des audiences énormes. Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que c'est pour ça que vous avez décidé de vous vendre? Non, moi je pense que, typiquement, on s'est vendu. La veille de la vente, on a lancé un nouveau projet, Nextplease, qui justement surfe sur cette tendance-là. C'est un projet qui est mobile first, qui a été conçu pour se charger très rapidement, qui vraiment tire parti du mobile à fond. L'intérêt de lancer des nouveaux projets, c'est que finalement on n'a rien à perdre. Quand on devient gros, on commence à réfléchir, à protéger certaines valeurs. Nous, on a toujours essayé de lancer systématiquement des nouveaux projets pour aller chercher de la nouveauté. Et puis, moi, ce qui me frappe, ce qui me marque, c'est que sur ces gros acteurs américains, ils sont très bons sur leur métier de base, mais en général, sur ces diversifications, ça ne marche pas ou ça marche peu. C'est-à-dire, on parle beaucoup de Huffington Post ou d'un certain nombre que vous avez cités là, mais quand vous regardez les chiffres, bon, au-delà d'un effet de mode, les chiffres, c'est pas grand-chose. Hein. Donc, c'est pas des réussites. Hein. Mais là, Springer vient de racheter Business Insider pour une somme stratosphérique. Là, c'est quand même une grosse machine. Hein. Ils vont arriver, ils vont déployer, et là, ils sont plurimmédias. Eh bien, écoutez, on verra. C'est vrai qu'au travers du journal du net, on avait un accord avec Business Insider, et on a des accords avec un certain nombre d'acteurs américains pour transférer, je dirais, les informations intéressantes, notamment de la Silicon Valley sur la France. Mais là, je pense qu'il va falloir pour eux découvrir effectivement un nouveau marché. Et sur ce nouveau marché, je pense que nous, en étant des acteurs français, on a quand même eu un large temps d'avance et qu'on sera capable, en tout cas, de relever ce défi. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la transition de l'Internet vers le mobile. Et là, les gros se positionnent, puisque Google vient de lancer son Accelerated Mobile Pages. Facebook arrive avec son Instant Article. Apple a lancé son fil d'actu sur iOS 9. Et puis Twitter tente d'émerger avec Moments. Est-ce que ces gros vont écraser l'Internet mobile ? Alors, est-ce qu'ils vont le faire? Je ne sais pas. Ils ont différentes approches. Facebook, c'est une approche qui consiste à aller garder, très propriétaire. On retrouve des choses qu'on a connues par le passé avec AOL, où quand on surfait sur Internet, on était dans AOL. C'est Internet dans l'Internet. Oui, mais Facebook, c'est ça finalement. C'est qu'on a Internet dans Facebook. Donc Google, c'est ouvert. C'est un système ouvert. Google, alors Facebook, le prétexte, c'est permettre à l'utilisateur d'avoir des contenus plus rapidement. Il y a plein de moyens de le faire. La preuve, Google, qui pour le coup arrive avec une approche beaucoup plus ouverte, propose un système qui permet d'aller charger les pages plus rapidement, tout en évitant le côté propriétaire du conteneur. Alors Google, c'est le nouvel ami des médias, Facebook, c'est le nouvel ennemi?
On est dans un écosystème avec un côté totalement schizophrénique, c'est-à-dire que d'un côté, ce sont des adversaires, objectivement, on est en compétition avec eux, et ils ont des possibilités en plus d'abuser de leur position dominante assez régulièrement, en changeant leurs algorithmes, et ils le font en mettant leurs propres services d'une manière unilatérale devant ceux des autres et en repoussant les autres en page 2 ou 3, ce qui fait qu'ils disparaissent. Donc ça, de ce point de vue-là, ce sont des adversaires, et dans le même temps, on est dans un écosystème dont ils font totalement partie, et il faut travailler avec eux. Ouais. Donc ce sont à la fois des clients et des concurrents, et c'est en ça que c'est un peu ambigu et schizophrénique, mais ça a l'air d'être... c'est le principe même, effectivement, d'Internet, c'est que nous sommes sur ce monde à la fois ouvert et concurrentiel. Alors, CCM Benchmark, je disais, c'est quand même un groupe avec une très très forte audience, principalement sur l'Internet fixe. Sur l'Internet mobile, vous êtes moins en avance. Est-ce que vous avez raté le tournant du mobile ? Sur Internet mobile, on a des fortes audiences, ne serait-ce que par les versions responsives des sites. Des sites, oui. Voilà. Donc là, effectivement, on était parmi les premiers à être full responsive. Tous nos sites sont responsifs. Il n'y a plus un seul développement qui est fait. À part Nextplease, un site spécialement dédié. La différence d'audience, elle ne se fait pas sur le web, elle se fait sur les applis. Et effectivement, sur les applis, on n'a pas d'appli, on a quelques applis qui marchent bien. On a une appli Journal des femmes cuisine ou une appli l'internaute restaurant qui marche très bien parce qu'elles sont conçues pour le mobile. Les marques, l'internaute Journal des femmes, on les a pas tellement poussées en appli parce que finalement, faire une appli qui fait la même chose que le web, ça n'a pas vraiment de sens. Et on n'a pas jusque-là eu la grosse marque qu'ont certains, typiquement le Figaro, qui font que on va aller en mobile. En mobile, il y a une très forte audience. Or, les audiences, elles ne sont pas dédupliquées. C'est le web plus les applis, alors que c'est des fois les mêmes utilisateurs. Benoît Sillard, CCM Benchmark est très rentable, hein, puisque vous avez une marge d'à peu près 25% sur un chiffre d'affaires de 36 millions d'euros. On peut gagner de l'argent sur Internet, parce qu'on entend souvent la complainte, absolument. On y va, mais on est obligé d'en perdre. Oui, c'est vrai qu'il y a... Quelles sont les recettes alors ? Il y a deux démarches. Nous, depuis l'origine, depuis le premier jour, on est rentable. Et on a tout réinvesti au fur et à mesure dans nos développements. Alors, il n'y a pas une recette miracle, mais il est évident que sur Internet, on peut arriver d'abord à partir d'une feuille blanche, ce qui est quand même extrêmement intéressant parce que du coup, vous partez avec des coûts qui peuvent être beaucoup plus bas. Voilà, et par exemple, effectivement... La première recette, c'est d'avoir des coûts faibles. Quand on fait un studio de télé comme celui-ci pour faire de la vidéo, quand on est dans une institution classique, ça coûte très cher. Lorsque l'on démarre de but en blanc, on peut passer tout de suite à des nouvelles technologies et ça va coûter 10 fois moins cher, voire 100 fois moins cher. Bon. Donc effectivement, on a des coûts de départ qui sont moindres. Et puis ensuite, on est effectivement dans une logique de croissance régulière. Et donc, à partir du moment où on répond plus vite que les autres, donc c'est un côté d'agilité aux attentes du marché, notamment des annonceurs, et bien à ce moment-là, vous arrivez à avoir une croissance qui est forte parce que vous gagnez en part de marché régulièrement. Donc ça veut dire, effectivement, c'est bien de commencer sur une feuille blanche. Là, vous rejoignez le groupe Figaro. Vous faites du coup basculer le centre de gravité du groupe Figaro vers le numérique. C'est quoi la prochaine étape de l'association, du mariage entre les deux? Alors, c'est racheter d'autres au fur et à mesure. L'idée de départ, c'est de se dire, on a une société CCM Benchmark, qui est innovante. On n'arrête pas de lancer des nouveaux projets. On a également des sites qui existent. Un des objectifs, c'est à partir de CCM Benchmark, continuer à inventer des nouvelles façons d'accéder aux médias, renforcer un peu le côté technologique. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, qu'on va pouvoir faire pour devenir une sorte de labo d'expérimentation. S'il y a des choses qui marchent, ce sera assez simple de les reproduire après sur le reste du groupe. Très bien, messieurs, Jean-François Pillou, Benoît Sillard, merci, bienvenue au sein du groupe Le Figaro. Merci. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci. Merci. Merci.